Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre rendez-vous quotidien regard intuitif de demain nous sommes écoutez, ai-je un trou dans le calendrier? Non, nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine. Et oui, ça file à une vitesse phénoménale en ce moment, et presque tant mieux parce que les choses s'enclenchent aussi relativement un peu plus facilement, même si sur les programmes qui sont préétablis, beaucoup de choses viennent contrecarrer les choses qui sont déjà plus ou moins, alors je ne veux pas dire actées, mais presque celles que l'on pourrait mettre en exergue, notamment par rapport à un planning. Alors, écoutez, merci beaucoup pour vos messages, merci beaucoup pour vos commentaires. Alors, je vais commencer par Ayam. Merci pour ce... Bonjour Ayam. Merci pour ce tirage Joël et que le meilleur advienne suite à l'entretien pro. Merci beaucoup d'avoir croisé les doigts, d'envoyer des flammes de tendresse et de soutien. Isabelle dit Babel, bonjour Joël, je te souhaite à toi et à Cédric une belle journée. Merci beaucoup, Babel. Nous avons un message de Sylvie. Sylvie, bonjour Joël, bonjour à vous toutes les belles étoiles. Merci Joël pour cette très belle guidance qui révèle tellement de vérité sur nous-mêmes et être en nous-mêmes. Notamment avec le très beau message de l'oracle, le langage secret de la lumière. Tu sais que lorsque je peux, je prends le temps de noter dans un petit carnet des extraits de ce que tu ressors de tes guidances, tellement ça me parle. Merci beaucoup, en tout cas ça me touche énormément, Sylvie, du message que tu viens de poster. Oui, c'est vrai que... alors, je dis pas qu'il faut toujours tout noter, les échanges ou tout simplement ce que les cartes me disent, mais c'est vrai que, voilà, il est important aussi pour voir lorsque... nous sommes en connexion, de faire justement ce petit travail de retranscription. Mais en tout cas, mille merci, en tout cas ça me touche énormément le message que tu viens de me poser. Kikou Joël, un coucou de Marie-Noël, bonjour Marie-Noël, des gros bisous du cœur bien entendu, merci à toi. Et nous avons un message de Martine, coucou. Alors Martine, pour la petite histoire, c'est ma seconde maman. Coucou mon petit Joël, de plus en plus assuré dans tes tirages, bravo, gros bisous. Merci beaucoup, ma seconde maman. Écoutez, merci beaucoup pour ces témoignages de... tout simplement de... ces témoignages. J'ai pas de mots autres, j'ai les mots qui me manquent, tout simplement. Oui, quelquefois ça peut arriver, hein, voilà. Je suis touché. Voilà, donc, on va commencer par une carte pour les personnes qui ont déposé un commentaire avec notre fée Morgane qui va encadrer ce tirage d'aujourd'hui, donc comme celui d'hier, en tout début d'émission et en fin d'émission. Alors, la fée Morgane pourrait-tu nous transmettre un message pour toutes les personnes qui ont posé un commentaire? Alors, nous avons le message du corbeau. Le corbeau, l'entends-tu qui t'appelle à ouvrir les ailes et à prendre ton envol? Ne l'ignore pas, car en le suivant, tu accéderas à ton pouvoir personnel. Il est temps de montrer tout ce dont tu es capable. Et oui. Alors en même temps, je profite pour saluer Laurence et puis aussi Marose. Donc je n'ai pas encore eu le temps de t'appeler, tu m'en excuseras. Je promis, je t'appelle pour résoudre les problèmes de connexion que tu pourrais rencontrer. Pardon. Alors, donc une carte pour celles et ceux qui n'ont pas eu le temps de mettre, tout simplement un commentaire, et Lancelot a sauté du jeu. Lancelot, quel est ton code d'honneur? N'oublie jamais en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. Très juste, très juste.
c'est-à-dire rester droit dans ses bottes et d'y croire, d'y croire, d'y croire. Alors, un message pour toutes celles et ceux voilà, qui sont présents sur notre chaîne. Et nous avons une carte des 9 sœurs. C'est une des premières fois que j'ai cette carte, donc je vous en fais l'honneur. Et la fée Morgane nous en fait l'honneur aussi. Les 9 sœurs. Aucun être humain n'est véritablement seul. Tu fais partie d'une famille, d'un groupe, du monde visible ou invisible, et tu peux compter sur ses membres pour t'écouter et te soutenir. Ça, c'est un très bon message. Merci la fée Morgane pour ce message à tous et à toutes, toutes celles et ceux qui sont présents depuis peut-être très peu de temps, peut-être depuis aujourd'hui, qui découvrent aussi notre chaîne, qui découvrent aussi mon regard intuitif, notre regard intuitif, et puis aussi tout simplement les émissions que nous vous proposons. Et puis toutes celles et ceux, bien entendu, qui nous suivent depuis quelques mois, voire années. En tout cas, mille merci, gratitude à vous. Une carte pour notre modératrice, et c'est la colère de Morgane. Trouve un endroit où tu ne seras pas dérangé et laisse ta colère éclater. Crie, hurle, écris tout ce qui te passe par la tête. Demain, tu sauras quoi en faire. C'est drôle d'ailleurs d'avoir ce message. Donc, c'est la carte donc, qui est pour Géraldine. Pourquoi pourquoi elle m'interpelle? Tout simplement, voilà, vous savez ce qui s'est passé dimanche, donc voilà, il y a procédure, bidule, machin, et donc tout à l'heure, j'ai rendez-vous, parce que je l'ai demandé, avec les dadarmes pour signer, enfin pour valider et enregistrer donc ces plaintes. Donc voilà, et voilà, donc c'est vrai que j'étais pas spécialement tendre dimanche quand je les ai eu en ligne, c'est vrai, donc j'ai notamment on va dire peut-être crié aussi, enfin j'ai élevé un peu la voix, mais j'ai aussi écrit après, donc ce qui m'a permis aussi de pouvoir me reconnecter et me reconcentrer sur les actes, les situations, et de faire en sorte que ça puisse être, alors déjà dans un premier temps un peu plus pris au sérieux, mais surtout aussi tout simplement pour se reconnecter à tout simplement ce qu'expliquait la colère de Morgane, c'est trouve un endroit où tu ne seras pas dérangé, laisse ta colère éclater, crie, hurle, écris tout ce qui te passe par la tête, et demain tu sauras quoi en faire. Voilà. Et on clôt le sujet. Pour la petite histoire, donc je n'ai pas eu de retour du Crédit Agricole encore, sinon je vous en aurais parlé, bien entendu. Eh bien écoutez, moi je vous propose donc de vous installer confortablement, de prendre votre boisson préférée, et alors peut-être un plaid, peut-être en dessous la couette, ou alors tout simplement durant votre pause au travail, mais voilà, sachez que nous allons commencer tranquillement par l'oracle, la sagesse de l'oracle. Alors, la sagesse de l'oracle pour vous accompagner en ce vendredi, dernier jour de la semaine, et puis notamment à l'annonce du week-end qui s'annonce. Alors bien entendu, j'espère que vous n'avez pas eu trop d'intempéries pour celles et ceux qui auraient subi, le cas échéant, des pluies torrentielles ces derniers jours. Voilà, tout simplement je pense à vous et je vous envoie beaucoup d'énergie pour combattre notamment les dégâts, pas les éléments, parce que les éléments, hélas, on ne peut pas les combattre, mais tout simplement pouvoir faire en sorte que comment dirais-je, ces dégâts collatéraux puissent être vite pris en charge, et surtout vous permettre de rebondir d'autant plus et de repartir encore plus fort dans n'importe quelle région où que vous soyez. Alors, décidément aujourd'hui, la sagesse de l'oracle me fait sauter les cartes
en dehors du cadre. Alors, on va commencer donc. Alors là, ici, nous avons 5 cartes. Donc, les 5 cartes ont sauté. Alors, on va commencer par l'ici et le maintenant. Rappelez-vous, c'est une carte que nous avions eue hier, je crois, et qui vous indiquait l'importance, eh bien, tout simplement, de se recentrer sur les choses qui se passent dans l'ici et le maintenant. C'est-à-dire qu'il est très important, autant soit peu que se faire se peut, de pouvoir prendre en compte que l'ici et le maintenant est notre chemin et votre chemin aussi pour pouvoir continuer à avancer et surtout de ne pas vous perdre dans les méandres des directions qui pourraient se présenter à vous. Et notamment l'ici et le maintenant représente cette notion de stabilité, cette envie de, voilà, de reprendre tout simplement les choses en main aussi. Regardez, nous avons, eh bien, encore une nouvelle fois la croisée. Ici, nous avons la croisée des chemins. Comme si on vous disait, ben, écoute, l'ici et le maintenant est important, mais là, ça serait bien que tu te reprennes en main pour pouvoir te remettre dans le droit chemin. C'est-à-dire que différentes possibilités s'offrent à vous. Et ça, c'est un peu la situation actuelle, hein. On est un peu, on va pas dire perdu, mais tout simplement, on se questionne sur telle ou telle chose. Eh bien, la croisée des chemins vous indique tout simplement que vous avez pris le temps de ne pas partir bille en tête vers le chemin qu'il ne fallait pas prendre, mais que vous avez pris tout simplement conscience des différentes directions qui peuvent exister et vous allez laisser faire tout simplement votre intuition. Et regardez la carte suivante, c'est la carte de la tribu. La carte de la tribu, c'est tout simplement aussi votre appartenance. Comme le disait notre Fée Morgane tout à l'heure, eh bien, c'est notamment cette appartenance à un groupe, cette appartenance à un univers, à l'univers, et qui vous envoie ce message en vous disant, mais écoute, ne t'inquiète pas, t'es pas perdu. Justement, la tribu, elle est là pour toi. N'hésite pas aussi à la questionner, à l'interroger et faire en sorte de prendre les bons éléments. Et regardez, la carte suivante, c'est la carte de la paix. La carte de la paix vous indique là, c'est un peu comme si on suivait, regardez, c'est un peu comme si on avait une carte sous les yeux. Regardez, quelque part, on vous indique que l'ici et le maintenant est très important. Que la croisée des chemins, peut y avoir différentes choses qui peuvent se présenter à vous, mais votre intuition est là pour vous guider. Et votre intuition est là aussi pour vous dire que le groupe, la tribu, l'ensemble, la famille, les amis, enfin, voilà, ce groupe auquel nous appartenons, eh bien, est là aussi pour vous aider. Et ça, c'est notamment une chance importante, notamment pour pouvoir retrouver eh bien, ce qu'on appelle la paix, la sérénité, et tout simplement cette notion de tranquillité. Et j'en suis aussi conscient. Et nous en sommes conscients. Et là, notamment, la carte suivante, c'est la carte de la co-création. Eh bien, la carte de la co-création vous indique tout simplement que, quelquefois, les chemins que nous allons prendre, les chemins qui nous permettent de retrouver notre sérénité, notre paix, notre calme et notre sérénité aussi, eh bien, passe aussi par le biais, eh bien, tout simplement d'un travail en commun. Comment cela? Eh bien, tout simplement par les échanges, par la communication que l'on met en exergue et que l'on prend. C'est un peu comme si vous aviez eh bien, une sorte de panier. Imaginez un panier, vous avez un panier au milieu, et en fin de compte, chacun d'entre vous, avait déposé dans ce panier alors je vais pas dire des solutions, mais tout simplement des suggestions, des idées, des ressentis, des intuitions, des volontés d'avancer, des volontés de faire, de donner et de recevoir aussi. Et bien, en fin de compte, la co-création, c'est cela. C'est tout simplement vous permettre eh bien, d'aller piocher dans ce panier, on va dire, virtuel, hein, si j'utilise le terme volontairement, pour en faire
pour en faire quelque chose, pour pouvoir vous dire que eh bien, peut-être c'est que ce que vous allez piocher, ce que vous allez trouver, ce que vous allez échanger, ce que vous allez discuter, ce que vous allez peut-être rigoler ou peut-être tout simplement vivre et ou entre guillemets subir, et bien tout simplement c'est peut-être, vous savez, cette petite ce petit bout de cache là qui permet de solidifier en fin de compte l'ensemble. Et bien là c'est tout à fait la même chose, c'est-à-dire que pour pouvoir aussi retrouver cette sérénité, cette force et ce calme, et bien tout simplement il nous manque aussi peut-être ce petit morceau qui non pas comme le caillou qui vient vous faire boiter, mais au contraire, c'est le petit manque, vous savez, comme voilà, quand on fait un puzzle et puis qu'il manque vraiment le petit morceau pour, en fin de compte, découvrir le paysage que nous attendions et que vous avez travaillé depuis des mois, tout simplement, ou des semaines, ou tout simplement que vous avez envie de créer. Et bien tout simplement ce petit bout, et bien il peut provenir justement des échanges que nous pouvons avoir entre nous, des solutions ou des suggestions ou des envies, des rires, des pleurs, des situations que nous vivons tous différemment dans nos contrées différentes et qui vont être là tout simplement mises à disposition. Voilà, c'est un peu le synonyme de la co-création, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous allez vous rendre compte que des situations qui, pour vous, peut-être vous paraissaient, je ne vais pas parler d'insolubles, mais compliquées, ou alors ralentissantes, ou alors, on va pas parler déviantes, mais voilà, qui vous auraient fait douter de quelque chose, eh bien, vous allez pouvoir aussi, si vous vous interrogez, et si vous interrogez aussi, alors je dis pas la bonne personne, c'est pas aller chercher la bonne personne, non, c'est de juste se dire qu'au milieu, nous avons ce panier virtuel qui est là pour nous, et ce panier virtuel, eh bien, allons piocher dedans pour tout simplement nous consolider. Voilà, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure, c'est pour nous consolider, et faire en sorte que cette consolidation nous permette d'avancer encore plus vers la lumière. Alors, on va voir justement le langage secret de la lumière, voir quels sont, ou quels seraient, ou voilà, quels sont les messages, ou quels seraient les... tout simplement peut-être les messages de votre âme par rapport à cela. Qu'est-ce qu'elle aurait à vous transmettre pour aussi vous... Alors, utilisons le terme, vous alléger, vous sentir plus alerte, plus vif, plus fort, tout simplement. Alors, nous avons une première carte. Alors, c'est vrai que souvent les messages sont quelque peu un peu abscons ou alors biaisés, mais là le message est vraiment très clair, et le fait de se retrouver justement à la croisée des chemins nous permet tout simplement de descendre de son destrier et puis de pouvoir prendre le temps, et ça c'est important, de prendre le temps de pouvoir aussi étudier et puis de comprendre la situation ou les situations. Alors, on va faire une coupe. On va prendre une seconde carte et voyons ce qu'il en ressort sur peut-être 3 cartes ou 4 cartes. Ça dépend ce que souhaiterait nous transmettre et vous transmettre surtout l'oracle. Merci. Le langage secret de la lumière. Un petit clin d'œil à Sylvie, j'en profite en même temps. Alors j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, voyons, donc la première, la seconde, la troisième, la quatrième. Et nous avons, regardez la carte, rien à déraper. Eh bien, ouais. Oui, pardon. Rien à déraper, tout simplement, c'est le juste rééquilibrage entre les situations. Rien à déraper, c'est tout simplement, c'est que vous avez aussi
eh bien tout simplement votre âme qui vous guide vers le bon chemin. Eh bien tout simplement, c'est aussi un obstacle déclenche de nouvelles requêtes d'amour. Ces derniers jours, un changement est apparu de façon impromptue. Peut-être avez-vous ressenti que votre corps et votre esprit s'étaient immiscés par une toute petite fissure entre deux réalités alors que le cours de votre vie avait soudain changé. Et là, en fin de compte, vous vous dites que vous avez soif de changement. Et cette situation crée des expériences inédites et différentes dans votre existence. Il est désormais temps, eh bien oui, tout simplement de reprendre votre souffle et de vous poser au sein de nouvelles perspectives. C'est l'occasion d'examiner vos pensées et surtout vos idées et vos réactions par rapport à ce qui peut se présenter. Et surtout, ne lésinez pas sur votre potentiel de réussite. Eh bien oui, parce que votre potentiel de réussite, lui, va être omniprésent. Cette carte, justement, représente le trigramme associé au symbole du yin et du yang dans le I Ching. C'est ce qu'on appelle plus communément le livre de la transformation. Et tout simplement, elle vous rappelle que tout change et que rien ne peut exister sur notre plan physique sans son contraire. L'un n'étant pas supérieur à l'autre, et ça c'est très important. Nous avons le plus, le moins, nous avons l'opposé, le positif, le négatif, et tout ceci dans une parfaite harmonie. Mais il faut savoir que il est impossible d'arrêter cette manifestation d'équilibrage en fin de compte. Eh bien, cette dernière peut servir d'inspiration pour créer de nouvelles voies alignées avec la vérité de votre âme. Et on rejoint ce que nous disions tout à l'heure avec la sagesse de l'oracle. Rappelez-vous les deux cartes que nous avions. Nous avions, eh bien, la carte, pas celle de la tribu, ni celle de la paix, mais nous avions la croisée des chemins et l'ici et le maintenant. Et bien là, c'est, je vais vous dire, presque une redondance, c'est presque une seconde, non pas alerte, mais un second message que l'on vous lance, que l'oracle vous envoie, que votre âme vous envoie, tout simplement pour vous dire, eh bien tout simplement, tu es dans le bon chemin. Concentrez-vous sur tout ce qui est, et surtout, une chose qui est très importante, tout ce qui est et tout ce qui vous fera sourire. Eh bien vous avez envie de rire parce que quelqu'un balbutie, vous avez envie de rire parce que tout simplement quelqu'un s'est pris les pieds dans le tapis, quelqu'un ou tout simplement vous êtes en train de préparer votre dîner ou un gâteau et puis d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, votre œuf il tombe par terre et puis plutôt que de râler et de faire de dire mince, qu'est-ce qui va m'arriver, non, au contraire, il faut en rigoler. Eh bien oui, parce que l'œuf il aurait très bien pu je sais pas, tomber sur quelque chose de précieux, sur quelque chose qui aurait pu l'abîmer. Là en fin de compte il est tombé par terre, mais tout simplement parce que l'œuf avait aussi, et c'est tout simplement votre âme qui avait envie de vous faire rire, qui avait envie de vous donner cette notion tout simplement de vous faire sourire. Le tourbillon noir du symbole yin-yang représente la force féminine réceptive. Celui de la couleur blanche incarne la force masculine, créatrice. Un cercle rappelant la force opposée existe dans les deux sections. Donc là, on a cette notion d'opposé et d'attirance. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez vraiment cette notion-là. Eh bien, si on reprend l'exemple de l'œuf tout à l'heure, l'œuf aurait très bien pu vous tomber, je ne sais pas, sur des chaussures en daim que vous appréciez énormément, et peut-être que votre réaction n'aura pas été du tout de la même manière, ou tout simplement, lorsque vous touillez, vous vous retrouvez plein de farine sur le visage, ou vous éternuez au même moment, et puis, pof, il y en a partout. Eh bien, c'est le moment d'exploser de rire, parce que c'est tout simplement votre âme qui a envie de vous envoyer un message complémentaire. Et là, nous avons la carte de la transformation qui arrive. Et bien, la carte de la transformation, et bien, c'est tout simplement vous indiquer, et notamment cette notion de
cette notion de rire, voilà, de sourire, d'envie d'être enjoué, d'être beaucoup plus positif, eh bien la transformation, c'est aussi ce message-là. C'est tout simplement faire fi des douleurs, enlever en fin de compte ce qui nous fait mal, le mal, hein, donc comme le mal a dit, hein, comme la maladie, hein, on en parle quelquefois, et les mots, et de pouvoir mettre des mots sur les mots, M-A-U-X, M-O-T, et bien tout simplement sur se dire que la douleur qui est présente tout simplement peut-être par du fait de nos maladies, du fait de nos, je ne vais pas utiliser le terme, hein, mais de nos âges certains, si je peux me permettre, eh bien vous voyez, là c'est aussi un trait d'humour, mais ce trait d'humour il est tout simplement envoyé pour faire oublier la douleur. Eh bien la transformation c'est tout à fait ça, c'est vous dire que la transformation c'est d'accepter tout simplement d'être soi, de ressentir que l'on est soi, et puis surtout eh bien tout simplement de gommer cette souffrance que l'on s'impose à nous-mêmes pour aller vers le positif. Et regardez, nous avons le channeling. Le channeling, ou le channeling. Alors j'ai toujours du mal à l'exprimer, à le dire, excusez-moi. Le channeling, eh bien écoutez, qu'est-ce que ça représente? Eh bien tout simplement, on est sur un chemin, en fin de compte, on est sur une orientation, on est sur une, on va dire sur une nouvelle orientation. Et bien le channeling tout simplement va être, vous savez, un peu comme vous savez ce bouton que nous connaissions sur les postes de radio, ou peut-être voilà, que vous l'avez encore, et qui nous permettait en fin de compte de tourner, et en fin de compte on tournait le bouton jusqu'à temps qu'on ait la radio qu'on attendait, la musique qu'on entendait, ou peut-être le reportage qu'on attendait, et que ça soit clair, net et précis. Et bien le channeling c'est pareil, c'est un peu un outil qui vous est donné, qui vous est offert, tout simplement pour vous déjà dans un premier temps de pouvoir balayer, on va dire, les douleurs, les choses comme cela que l'on va s'infliger, mais tout simplement pour pouvoir le mettre aussi et le réajuster vers le côté du tout simplement du sourire, du plaisir, de la joie, et puis tout simplement eh bien c'est ce qu'on appelle aussi, c'est de ressentir l'expérience tout simplement de notre conscience. Voilà, c'est aussi faire comment dire, c'est un peu comme si on vous transmettait la faculté d'écouter les différents courants de conscience pour obtenir les informations avisées, favorisant votre avancée. Est-ce qu'il n'y aura pas un message redondant par rapport à ce que nous avions vu tout à l'heure? Rappelez-vous, je parlais tout à l'heure de ce panier virtuel, ce panier fictif, où chacun d'entre nous mettons à l'intérieur des choses pour que, quelque part, et sans en attendre en retour, eh bien, nous mettions justement des clés, des astuces, des situations et autres, pour que ça puisse servir à d'autres. Eh bien, le channeling, c'est un peu la même chose. Le channeling, ça va être cette situation où vous allez pouvoir chercher aussi quel est votre bon canal, mais aussi, surtout, de pouvoir aller chercher les bons ressentis et les bonnes situations. Et là, nous avons en carte 4, nous avons la carte du souvenir. Alors, la carte du souvenir me fait penser un peu à hier, la carte que nous avions sur, je crois que c'était la carte, du remonter le temps. Oui, je crois que c'était cela. Eh bien, la carte du souvenir, c'est tout simplement, eh bien, vous indiquer aussi, comme nous l'avons vu avec le channeling, et puis cette notion de dériver de la douleur vers quelque chose de beaucoup plus serein, eh bien, le souvenir va être là pour tout simplement donner à votre âme le soutien nécessaire. Eh bien oui, vous êtes prêt à vivre votre vie depuis la sagesse de votre cœur. Eh bien oui, tout simplement parce que votre âme vous a envoyé le message. Eh bien, ce message, il faut le vivre selon son cœur, selon son corps et selon son âme. Vous êtes la seule personne en droit de changer vos habitudes. Personne d'autre ne doit faire cette situation, car vous êtes le seul maître à bord de votre
destinée. Et ça, c'est important. Vous devez être éveillé à un certain niveau pour le recevoir. Bien entendu, le souvenir, c'est important. Le souvenir nous construit. Le souvenir aussi vous permet d'être qui vous êtes actuellement. Mais aussi, il nous a dit que vous êtes bien plus que vous ne le pensez. Et oui, parce que, tout simplement, nous avons perdu peut-être cette notion ou cette habitude de ressentir soi-même les émotions. Alors, je ne dis pas qu'on est tombé dans quelque chose d'un... Alors, je cherche le terme de... Comme nous ne ressentons pas les émotions, c'est-à-dire que nous sommes totalement impassibles. Non, non, c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est que nous sommes conscients que nous avons besoin de nous recentrer justement sur ces souvenirs, de se recentrer non pas sur les souvenirs qui vont faire mal, mais les souvenirs qui vont être puissants, qui vont être forts, ceux qu'on nous a peut-être volontairement mis de côté par nos vies différentes et qui font que, eh bien, tout simplement, nous perdons aussi quelquefois notre situation. Et il faut savoir que pour le souvenir, qui est comme la carte 11 qui est aussi très proche, et même le symbole, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'interprétation des cartes du tarot, loin de là, hein, c'est pas ce que je vais vous dire, mais la carte du 11, c'est un peu la carte du 11h11. Vous savez, cette heure miroir, qui quelquefois se présente à vous, tout simplement, par hasard, ou par... par hasard, ou tout simplement parce que vous faites attention à l'heure. Eh bien non, elle n'est pas tombée par hasard, cette heure miroir. Elle n'est pas là pour non plus par hasard, cette carte-là. Tout simplement, c'est pour vous aussi vous permettre de prendre le temps de clarifier les aspects que vous aimez réellement, de déplacer votre attention des actions que vous estimez devoir accomplir pour faire aussi une nouvelle expérience de la vie. Et ça, c'est quelque chose que personne ne pourra faire à votre place. Et ça, c'est aussi une des raisons pourquoi cette carte dite 11h11 peut se présenter à vous. Elle libère en vous quelque part, est-ce que j'ai utilisé le terme volontairement, celui qui m'est soufflé, l'ordre divine, tout simplement. Cela signifie être pleinement présent dans l'instant. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose tout à l'heure? On était dans l'ici et le maintenant. Ici, on vous indique une nouvelle fois l'importance de pouvoir accepter le fait d'être dans l'ici et le maintenant, tout simplement pour continuer à se construire, à se consolider. Rappelez-vous ces petites briques qui nous manquent quelquefois et dont nous avons besoin pour être encore plus solide et encore plus robuste. Et bien là, les cartes, l'oracle vous indique tout simplement qu'il est important de se recentrer non pas sur hier, ni avant-hier, ni avant-avant-hier, et encore moins dans demain, après-demain et autres, mais dans l'ici et le maintenant. Alors, nous allons voir avec l'oracle les 7 énergies. Alors, que je vais coupler certainement avec, comme je le fais d'habitude, avec l'oracle à haute vibration. J'avais un doute, mais non. Alors, nous allons le faire en 3 cartes, sauf si les cartes sautent entre les deux, mais voilà, tout simplement pour voir aussi quelles sont tout simplement cette situation de hier, aujourd'hui et demain. Tu as été bien loin, toi. Et bien haute. Voilà, dans l'hier, l'aujourd'hui et le demain. Ou voilà, tout simplement dans n'importe quelle situation qui peuvent se présenter à vous et qui est tout à fait adaptable. Alors, eh bien écoutez, on va délivrer l'appel de la muse. Nous avons corps et âme. Cette carte-là qui a volé seulement, qui a sauté très haute, c'est elle, corps et âme. Nous allons en parler juste un instant. Ben voilà.
C'est un peu le fil conducteur de tout cela. Et nous avons ici ce qui est. Et bien là, le message, il est important. Il est important dans ce sens où ici, on parle de vous, on parle de vos... Au-delà de vos compétences, de vos attributions, de tout ceci, on parle des choses qui vous concernent, des choses que vous représentez, cette force invisible qui fait que vous êtes vous. L'appel de la muse, c'est aussi tout simplement cette notion de pouvoir mettre en avant beaucoup de projets, mais tout simplement les projets que vous avez envie de voir naître. Et notamment, lorsque vous voyez corps et âme qui se présentent à vous, eh bien vous vous dites que c'est tout simplement peut-être une interprétation ou une orientation, ou même je dirais un chuchotement de votre âme qui vous permet juste de vous dire, n'oublie pas justement qui tu es. Et regardez, le message il est confirmé par la suite, par ce qui est, eh bien tout simplement, c'est tout simplement aussi vous qui êtes représenté, on est vraiment recentré sur la personne, on est vraiment sur quelque chose, autant que ça soit sur les compétences, sur votre volonté de, et je vais utiliser le terme volontairement, de paraître et d'être, et non plus de paraître même, je dirais d'être, parce que vous avez vos valeurs, vous avez des choses à mettre, et des choses, non pas à prouver, mais des choses tout simplement à proposer. Et là vous avez le corps et l'âme qui viennent en exergue pour valider ce cheminement. Et puis ce qui est, c'est tout simplement aussi la validation de votre vous, tout simplement, de votre vous tel que on pourrait le concevoir par rapport à tout cela. Alors on va voir avec l'oracle à haute vibration sur 3 cartes, peut-être plus, je ne sais pas ce qu'il me donnera, mais voir comment. Merci. Alors, on pourrait interpréter différemment ou peut-être en complément tout simplement parce que je sais que les deux jeux se complètent parfaitement et vous parlent énormément. Alors pour le corps et l'âme, est-ce que... Non, alors il n'y aura pas de carte qui saute. Hop, on va là. Et pour la dernière, ce qui est, c'est-à-dire, tout simplement la représentation de vous-même tel que vous êtes. Voilà. Alors, attendez, je regarde si j'ai pas une carte qui a sauté. Elle a sauté, la carte s'est retournée. Alors, ici, nous avons la douceur. N'est-il pas vrai que la douceur vous permettrait justement de pouvoir apprécier vos talents? Non? Posez-vous la question. Le corps et l'âme va dans un environnement rayonnant, c'est tout simplement vous favoriser à vous reconnecter aux uns aux autres et de remettre en avant les échanges, les dialogues et tout simplement de vous entourer de lumière. Et là nous avons, regardez, ce qui est, et là nous avons la carte de l'intuition. Oui, je reste un peu pantois parce que c'est un peu la double traduction de ce que nous avons eu tout à l'heure. Oui, non pas avec l'oracle des 7 énergies, mais avec la sagesse de l'oracle. Oui, la douceur quelque part va vous permettre, parce que c'est une énergie forte aussi, c'est pas tout simplement parce qu'on parle de douceur, mais la douceur c'est tout simplement vous indiquer que vous êtes un être sensible, et que tout simplement, nous avons tous besoin de douceur, de considération et de compréhension. Et ça, c'est important. Et puis, il faut savoir que cette douceur peut prendre différentes formes. Ça peut être du temps que tu vas t'octroyer, c'est du temps que vous allez aussi vous consacrer à vous, des mots doux envers vous-même. Oui, il n'y a pas de honte, au contraire. Il n'y a pas de honte, au contraire. C'est tout simplement aussi des belles pensées d'amour que vous allez vous envoyer, ou de la bienveillance envers vous-même. Et surtout, d'arrêter d'être trop exigeant envers soi-même. Parce que quelquefois, lorsqu'on est trop exigeant avec soi-même, nous mettons la barre beaucoup trop haut. Et puis, en fin de compte, on se rend compte qu'on n'y arrivera jamais.
Et c'est là qu'on baisse les bras. Et c'est là que souvent le côté négatif réapparaît. Et on perd beaucoup d'énergie justement à essayer d'atteindre cette barre que nous avons mis trop haute. Alors que si nous avions été sensés et que nous avions pensé la douceur pour nous-mêmes, eh bien nous aurions mis cette barre un peu plus basse. Et puis il faut savoir que eh bien, cette côté de douceur, c'est un peu le côté féminin que tu vas honorer. Eh bien oui, bah oui, tu es un garçon, mais ça n'empêche que la douceur, elle est de mise. Eh bien oui, tout simplement parce que tu reflètes l'amour, la douceur, le calme et la sérénité. Et puis surtout la considération. Et puis, une chose qui est importante, et que je vais dire tout de suite, parce que tout à chacun pourrait dire, oui, mais le fait d'être en douceur, d'être en félicitation envers soi-même et tout ça, ça fait un peu mièvre, ou ça fait un peu... excusez-moi, je vais dire le terme volontairement, bébête. Eh bien non, détrompez-vous. Détrompez-vous. Excusez-moi, je reprends. Détrompez-vous. C'est pas marqué, mais j'ai du mal à le dire, des fois. Détrompez-vous. Vous voyez? Détrompez-vous. Eh bien non. Le fait de s'autoriser à être doux envers soi-même, ce n'est pas de la mièvrerie, non. C'est tout simplement de la compassion et de la considération. Et ça, c'est important. Et ça, c'est un peu le cadeau que tu offres à toi-même et surtout à l'univers, car l'univers va te renvoyer aussi ces éléments-là. Et il est important de pouvoir être dans cette douceur, tout simplement parce que nous en avons besoin. Et nous la méritons, et vous la méritez, tout simplement. Eh bien oui, il faut vous le dire, il faut l'entendre, et il faut l'accepter. Eh bien oui. Tout comme l'intuition, c'est pareil, l'intuition, on se dit oui, mais l'intuition, ouais, c'est des choses, c'est des concepts, ou c'est des choses qui sont tout simplement aussi, comment dirais-je, des choses qui sont peut-être un peu posées comme ça, tout simplement. Eh bien non, l'intuition est là aussi pour vous permettre de vous rééquilibrer, de retrouver un univers et un espace-temps qui va vous permettre tout simplement d'accepter cette notion de, eh bien tout simplement, de douceur. Et là ici on va vous demander peut-être, regarde, cette carte dans ton tirage, ou dans votre tirage, t'indique qu'elle est là pour, en fin de compte, ressentir ce qui résonne en toi. C'est quelque part, ne pense plus, ne cherche plus, ressent. Voilà comment s'exprime ton intuition. Lorsque quelque chose s'ouvre et vibre en toi, de façon naturelle dans ton silence intérieur, fais ce grand saut dans le vide et ose avoir foi en ton intuition. C'est ce qu'on vous indiquait tout à l'heure. Va piocher dans ce panier virtuel pour en ressortir justement et de mettre en avant aussi surtout ces dons sacrés qui te permettent d'être en permanence connecté au divin. Eh bien oui, ça peut paraître surprenant. Bon, ok, c'est mon humble interprétation. Mais vous avez une chose qui est importante. Lorsque l'intuition se met en marche, ouvre et accueille, tu verras que ce que tu imaginais sur ton intuition, eh bien tu changeras très rapidement d'opinion. Eh bien oui, c'est pas quelque chose que je viens de lire dans un roman ou dans un fascicule. Non, c'est quelque chose qui vient de m'être guidé. L'intuition, elle est là pour répondre à ton propre ressenti. L'intuition, c'est tout simplement aussi accepter de faire le saut, le grand saut dans le vide. Dans le grand vide justement, de quelque chose pour lequel tu es persuadé que ça va fonctionner. Donc, n'aie crainte. Pourquoi veux-tu avoir peur de quelque chose que tu as toi-même imaginé, rempli de douceur, rempli aussi d'un environnement flamboyant et rayonnant? Eh bien, tout simplement pour que ton intuition puisse être favorisée et validée. Et ça, c'est quelque chose qui te permet aussi, notamment
Alors la douceur certes, mais l'intuition te permet aussi, là c'est pareil, hein, je vous le livre tel que, de vous faire avancer vers des situations qui peuvent paraître surprenantes. Mais quand vous allez avancer, eh bien vous verrez que votre intuition ne s'est pas trompée. Pourquoi? Eh bien tout simplement, votre intuition, elle est là. C'est le corps et l'âme. Eh bien oui, tout simplement, votre âme est là aussi pour vous protéger. Ne l'oubliez pas, votre corps, lui, ok, peut obéir à certains gestes, à certaines situations, mais votre âme, elle est là pour vous accompagner, non pas pour vous guider, pour vous faire du mal. Non, 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 pas pour vous faire du mal, loin de là, mais justement pour faire en sorte que vous puissiez continuer à grandir, mais aussi continuer à explorer le champ du possible. On va voir avec l'oracle des temps mécaniques. Maintenant, alors, donc, qu'est-ce qu'il en sortirait? Et peut-être avec des éléments peut-être complémentaires, hein, parce que là, c'est... vous vous rendez compte qu'on est passé d'une situation de questionnement, d'interrogation, et puis petit peu par petit peu, tout simplement, votre âme est venue vous rappeler qu'elle existait et qu'elle était présente à vos côtés, tout comme l'univers. Eh bien oui, faites en sorte que vos compétences, vos acquis puissent déjà avant tout vous servir, mais puissent servir aussi à d'autres. Vous savez, rappelez-vous, je crois que je vais réutiliser ce panier garni, ce panier virtuel, ce panier garni, aussi parce que c'est important. Je fais des traits d'humour, excusez-moi, mais c'est tout simplement parce que ça m'a été soufflé comme cela. Voilà. Voilà, ayez en tête que, eh bien voilà, vous avez les clés entre vos mains. Et les clés vont être de plus en plus précises pour vous permettre de découvrir de nouvelles choses. Alors, on va prendre la première. Alors, non, alors on va faire une coupe. La seconde. D'accord. La numéro 3. Alors. J'en ai 3. Non, il m'en aura fallu 2. C'est trop. Enfin, c'est trop. Excusez-moi. Oui, ben là, tout est tombé. Alors là, c'est une marque me disant qu'il n'était pas content. Alors, on va reprendre. Allez. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, oui, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, je crois, hein, je l'ai vue, oui, elle est là. Et la cinquième, merci. Alors, commençons. Ah ben, on commence très fort avec l'arbre de vie, le symbole de la puissance, de l'énergie, et eh bien tout simplement celui qui vous permet d'aller puiser aussi dans ses racines pour faire en sorte que vous puissiez briller et d'être de plus en plus fort ou de plus en plus forte. Et vous êtes protégé d'autant plus par ces branchages. Le soleil est là pour vous accompagner, tout simplement vous accompagner, vous réchauffer, vous apporter sa force et sa puissance. La carte de la pieuvre derrière qui, elle, dans l'ici et le maintenant, vous indique que vous n'avez rien à craindre car elle protège aussi vos arrières. Elle est là aussi pour faire en sorte que vous puissiez continuer à avancer sereinement. Avec la carte du roi, là ici nous avons tout simplement
une double interprétation peut-être. Aussi avec le roi qui est là pour apporter son expérience, son prestige et autres. Et puis tout simplement pour être là pour, pourquoi pas, diriger aussi. Et là, notamment cette direction et cette volonté, elle est protégée par les dauphins, c'est-à-dire que les dauphins vont faire en sorte d'éloigner, et bien tout simplement ce que je dis plus communément lorsque cette carte se présente à vous, les requins, car c'est le seul animal qui arrive à les éliminer. Et qui est d'autant plus porteur de chance et qui accompagne notamment les décisions. Alors, comme il y avait deux cartes qui ont sauté, la troisième. Alors, eh bien, c'est vrai que justement les dauphins sont là pour aussi apporter cette... Et puis ce trait d'humour aussi, cette trait... Voilà, les dauphins, souvent, on les assimile par leur cri, par leurs paroles, à des... Comment on dit, à des... J'ai deux cartes qui ont sauté. Alors, vous savez, à des ricanements. Rappelez-vous, je le dis souvent, vous allez me dire que je radote un peu, hein. Mais bon, avec le dauphin, rappelez-vous le feuilleton, ouais, quand il arrivait à côté du bateau et qui, voilà, ça me rappelle tout ceci. Bref, c'est un peu le message aussi qu'on avait tout à l'heure avec les souvenirs. Ici, nous avons la carte de l'alliance des alliances, hein, donc qui va aussi vous apporter, bien, tout simplement une contribution en commun, une union, quelque chose de constructif et de fort. La reine est présente aussi pour, elle, apporter aussi son côté, on va dire, directoire, directeur, directrice, reine aussi de peut-être du royaume, mais tout simplement aussi pour faire en sorte de vous indiquer qu'elle apporte aussi sa notion de d'histoire aussi, de tout simplement de comment dirais-je le terme exact. Attendez, je vais le reprendre si vous me permettez. Je vais le reprendre dans... Je cherche le terme. Alors, la Miss Reine, où es-tu? Alors, eh bien, tout simplement, la Reine va vous apporter aussi cette définition, pas du tout. Le message, cette chère âme, la présence de la reine dans tout tirage résonne avec la puissance et la grâce de la féminité incarnée. Elle vous rappelle de puiser dans votre sagesse intérieure, votre compassion et votre force aussi pour affronter les défis avec confiance et résilience. Elle vous encourage aussi à cultiver un espace intérieur de paix et d'harmonie qui était déjà d'entremise, qui était déjà proposé par la carte du roi. Ici, nous avons la science. Alors ici, la carte de la science, c'est deux choses, la découverte, l'apprentissage, on serait plus sur la notion d'apprentissage, de découverte. Une union voilà, qui est consolidée, qui est forte, vous permettra de découvrir aussi et durablement et d'autant plus avec beauté une situation qui vous portera très très loin parce que vous êtes aussi protégé par la fleur de lys. Dans la casserole. Oui. Un fond, hein. Sauf si ça... Bah, c'est tout doux là. C'est tout doux. Oui, mais je pense que ça a dû s'évaporer un peu. Je donne un peu des conseils, des directives, pas des directives, notamment. Je donne les directives pour la... Parce que j'ai quelque chose sur le feu, donc c'est pour ça. Alors... Donc oui, comme je disais, excusez-moi, je reprends le fil. Donc la fleur de lys est là, est là pour vous apporter la beauté, la force et tout simplement aussi le succès. Alors, nous avons une carte. Alors j'en ai une seconde qui s'est retournée. Alors, ici nous avons la boussole.
vous êtes sur le bon chemin. Là, vous êtes dans la bonne direction. Et là, on vient vous accompagner, notamment grâce à l'hippocampe. L'hippocampe qui a cette situation, cette notion de vous dire que vous allez pouvoir naviguer, je vais presque dire, pas à l'aveuglette, mais vous allez pouvoir naviguer vent debout sans aucun problème. Ici, nous avons, eh bien, je m'en doutais un peu. Oui, je me doutais depuis quelques tirages, il n'est pas très loin. Eh bien, tout simplement, l'enfant intérieur. Eh oui, l'enfant intérieur est là pour vous, juste dans l'ici et le maintenant, pour vous rappeler que, eh bien, il est important aussi de l'écouter, mais aussi de se faire plaisir avec lui, de rire, de vivre aussi les choses que vous avez envie de vivre. Et vous verrez que vous seriez surpris des choses que vous allez accomplir. Ici, nous avons la carte de la pomme qui montre aussi deux choses. La carte de la pomme qui est aussi une carte de la, on va dire, de l'énergie, de la force, mais aussi l'autre côté, la carte vous indique que nous sommes en pleine dans la saison de la pomme, c'est-à-dire en automne. Donc on est voilà sur des situations qui sont très proches que celles que nous vivons actuellement. Et puis ces situations-là, alors là vous êtes doublement gâtés avec la fleur de lys et vous avez aussi les feuilles de laurier qui vont vous apporter tout simplement une double réussite, hein, si je peux me permettre le terme, hein, tout simplement. C'est que ce que vous mettez en route actuellement, ou ce que vous allez mettre en route, grâce aussi à cette libération des contraintes, hein, j'utilise le terme volontairement, eh bien va permettre aussi à l'enfant intérieur qui est en vous de pouvoir apporter un peu de folie et de réussite à vos entreprises. Et c'est ce qu'il fallait. On va voir avec le petit oracle de Merlin. Avant de laisser le mot de la fin à notre fée Morgane, qui vous aura accompagné une nouvelle fois pour ce tirage. Alors, nous avons le dragon rouge et le dragon blanc. Mets en lumière ton ombre, mets en lumière tes conflits intérieurs en acceptant humblement tes erreurs et tes peurs. Tu permettras à la confiance et à l'harmonie de reprendre leur droit dans ton royaume. N'hésite pas à t'excuser et à te pardonner. Ouais, et à te pardonner. Je dis bien à te pardonner. Voilà, tout simplement. C'est se libérer et de retrouver sa force et son pouvoir. On me souffle les mots. Alors, maintenant la fée Morgane. Moi j'ai perdu une carte. T'as perdu une carte. Oui. Je peux vous les passer. Ah, elle est là. Je l'ai retrouvée. On est sauvés. Voilà, il est sauvé. Donc, la fée Morgane, pour vous accompagner à la fin de ce tirage, nous avons l'art de la séduction. Nul besoin d'un corps parfait et une intelligence supérieure pour séduire. Loin de là. Oh non. C'est la juste évaluation de tes qualités et la confiance en ta capacité à être apprécié et donc apprécier qui sont les plus importants. Nul besoin d'avoir un corps parfait et une intelligence supérieure pour séduire. C'est la juste évaluation de tes qualités et la confiance en ta capacité à être apprécié, bien sûr, qui sont les plus importants. Merci beaucoup la fée Morgane pour ce message. Eh bien écoutez les amis, merci beaucoup de m'avoir suivi, mais j'espère que ce tirage vous aura plu. Il était haut en couleur, haut en force et haut en énergie, tout comme celui d'hier je crois. Eh bien j'ai été ravi de pouvoir vous le transmettre. Les cartes ont beaucoup parlé, certes il a fallu que j'aille les chercher un peu partout, mais elles ont été très parlantes, donc sachez que c'est toujours une réalité et une situation qui permet aussi d'avancer. Alors n'oubliez pas ce panier virtuel, les choses que l'on peut mettre dedans et tout simplement d'aller puiser à l'intérieur les éléments dont vous avez besoin sans chercher à les sélectionner. Trempez la main dedans, en retirer un ou deux éléments ou même un seul élément et puis vous verrez que vous saurez quoi en faire, ça j'en suis certain.
Je vous embrasse très fort, je vous dis à demain, passez une excellente journée, un bon vendredi, une bonne fin de semaine et on se dit à demain. Bisous.